Si votre argent disparaît chaque mois, ce n'est pas parce que vous ne savez pas le gérer. Ce n'est pas non plus parce que vous ne gagnez pas assez. C'est parce que votre cerveau est programmé pour vous saboter. Et le pire, c'est que même si vous avez un budget, même si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, même si vous faites attention, eh bien ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 mécanismes invisibles qui sabotent votre argent et pourquoi tant que vous ne les corrigez pas, aucun système ne tiendra. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir automatiser tout ça et vous allez voir, c'est beaucoup plus puissant que vous ne le croyez. Donc si tu veux arrêter de subir ton argent et commencer à le structurer intelligemment, abonne-toi. Chaque semaine, je t'aide à construire un système financier qui soit simple, durable et solide. Si vous avez regardé ma vidéo sur le système financier, vous savez qu'un bon système repose sur 5 points clés. Un compte principal bien organisé, une épargne régulière, un plan clair pour vos dépenses, un investissement réfléchi et une vision à long terme. Mais malgré tout ça, le problème c'est qu'un système, ça ne suffit pas. Parce que si votre comportement n'est pas aligné, vous avez beau avoir le meilleur système au monde, il ne servira absolument à rien. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de débutants ne comprennent pas, c'est que votre argent est saboté avant même que vous vous en soyez rendu compte. Parce que le vrai problème, ce n'est pas votre budget, ce n'est pas votre salaire, ce n'est même pas votre discipline. Le vrai problème, c'est que votre cerveau privilégie le confort immédiat au détriment de votre sécurité future. Parce que c'est fait comme ça, votre cerveau est programmé pour survivre. Pas pour investir, pas pour épargner, pas pour planifier dans 10 ans. Il cherche le plaisir rapide, la réduction du stress et la récompense immédiate. Quand vous êtes fatigué, votre cerveau veut du confort. Quand vous êtes frustré, votre cerveau veut une récompense. Et quand vous êtes stressé, il veut un échappatoire. Et dans ces cas-là, c'est très souvent l'argent qui devient le moyen le plus simple d'accéder à tout ça. Un exemple qui est déjà sûrement arrivé à beaucoup d'entre vous. Vous avez économisé toute la semaine, vous avez résisté, et puis un jour vous vous êtes juste dit « franchement, je le mérite bien ». Mais ça, c'est pas logique, c'est une réaction émotionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau adore les petites victoires immédiates. Mais à aucun moment, il ressent la satisfaction d'un livret d'épargne au plafond. Et c'est là que tout se joue. Parce que votre cerveau n'est pas votre ennemi, mais il n'est pas programmé pour vous construire votre liberté financière. Le saboteur numéro 1, le pilotage au mois. Le problème numéro 1, c'est que vous gérez votre argent, mais uniquement comme si c'était juste pour quelques jours. Vous ne regardez jamais votre progression réelle, ni même votre patrimoine. Mais le problème, c'est que construire un équilibre financier et un patrimoine, c'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Et quand vous gérez au jour le jour, vous avez l'impression que ça va, jusqu'au moment où ça va plus du tout, et vous réalisez que vous n'avez pas du tout avancé. Prenons la réalité en face. Si je regarde vos 12 derniers relevés de compte, votre situation est-elle réellement différente? Le saboteur numéro 2, l'illusion de contrôle. Là aussi, un autre élément important, c'est que votre cerveau adore croire qu'il maîtrise tout. Je sais combien j'ai, je gère, je fais attention. Mais en réalité, vous ne suivez pas précisément, vous n'analysez pas et même vous compensez mentalement. Vous êtes sans système clair et vous pilotez à l'approximation. Et comme à chaque fois en matière d'argent, l'approximation, ça coûte très cher. Le saboteur numéro 3, la facilité moderne. Aujourd'hui, en 2026, à l'heure de toutes les nouvelles technologies, dépenser devient plus facile que de réfléchir. Si vous regardez bien, tout est super simple. Vous avez des applications sur votre téléphone, votre carte est préenregistrée, vous êtes livré directement au domicile, vous pouvez payer en 3, 4, voire même 10 fois sans frais. Toutes ces choses rendent l'acte d'achat beaucoup plus facile qu'avant. Parce qu'avant, il fallait se déplacer, il fallait aller dans le magasin, il fallait attendre. Et aujourd'hui, toutes ces frictions ont été détruites, ce qui fait que mécaniquement, vous dépensez beaucoup plus. Et c'est là tout le problème, c'est que votre argent part plus vite que votre réflexion. Saboteur numéro 4, l'absence de mission. Un euro sans mission est un euro de disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton argent il est juste sur ton compte, il va te servir à combler l'ennui, à soulager une distraction ou encore à acheter une validation sociale. Mais si à la place ton argent devient sécurité de 6 mois ou liberté 2027 ou encore projet immobilier, eh bien tout à coup, mentalement, il devient protégé. Et de manière générale, on a toujours tendance à protéger ce qui a un nom. Mais alors maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on met en place pour corriger tout ça? La première étape, ça va être de créer de la friction. Si votre environnement est fait pour vous dépenser de l'argent, alors il faut réussir à se créer un environnement qui soit à l'opposé total de celui-ci. Vous pouvez par exemple supprimer la carte bancaire qui est enregistrée sur votre application de livraison, désactiver les paiements en un clic, retirer votre carte de Google Pay ou de Apple Pay. Ou encore par exemple désactiver toutes les notifications que vous recevez dès qu'il y a une promotion chez Amazon par exemple. Et si tout ça ne suffit pas, rajoutez-vous 30 secondes avant de faire un achat. Prenez ces 30 secondes pour réfléchir si oui ou non vous avez vraiment besoin de cet achat. Est-ce qu'il n'est pas compulsif? Est-ce qu'il est réellement nécessaire? Et parfois, ces 30 secondes peuvent suffire à vous faire économiser 300 € ou plus. Maintenant que la friction est créée, vous pouvez aussi mettre un délai obligatoire avant un achat. 24 heures pour un achat qui n'est pas essentiel et 30 jours pour un achat important.
Ça vous laisse le temps de réfléchir et si vous vous rendez compte qu'après 30 jours, vous avez toujours envie de faire cet achat, c'est que dans ce cas-là, il n'était pas impulsif, qu'il était réfléchi et dans ce cas-là, vous pouvez le faire en toute sérénité. Parce que quand on décale de plusieurs heures, voire plusieurs jours, on prend une décision à froid. Parce que c'est beaucoup plus facile d'organiser votre argent quand vous êtes calme, rationnel et pas fatigué. Vous l'aurez donc compris, ne prenez pas de décision concernant votre argent si vous êtes fatigué, frustré, euphorique ou encore stressé. Toutes ces petites choses que vous allez mettre en place vont vous aider à conserver votre argent et à bien l'organiser. Vous allez pouvoir ensuite le mettre sur votre livret d'épargne par exemple et ensuite faire en sorte que ce livret d'épargne devienne soit votre sécurité à 6 mois ou votre projet Liberté 2027 ou encore un apport pour votre achat immobilier. Si vous arrivez à faire en sorte que chaque euro ait sa propre mission, ça va devenir un euro invincible et ce sera beaucoup plus facile mentalement de le conserver plutôt que de le dépenser dans des choses dont vous n'auriez peut-être pas besoin sur le long terme. Vous l'aurez donc compris, la vraie solution, ce n'est pas d'être plus discipliné, mais c'est justement d'enlever la discipline à l'équation. Lorsque vous l'enlevez de l'équation, chaque décision financière que vous prendrez sera basée non plus sur votre capacité à rester discipliné, mais bien sur le système que vous aurez mis en place. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment automatiser votre argent pour que les bonnes décisions soient prises avant les émotions. Et vous allez voir qu'une fois mis en place, tout va devenir beaucoup plus simple. S'il ne fallait retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que le problème, ce n'est pas votre budget, ce n'est pas votre salaire, ce n'est pas votre intelligence, mais c'est que votre système dépend encore de votre volonté. Et tout ce qui dépend de la volonté, un jour ou l'autre, ça finit par céder. Donc si vous voulez enfin structurer votre argent étape par étape, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous partagerai toutes mes méthodes afin que vous puissiez reprendre en main le contrôle de vos finances.